Ok, mon frère, je vais aller rapidement. C'était pour dire bonsoir à tout le monde, hein, comme ça fait un moment. Donc, je félicite tout le monde, tous les intervenants. J'ai un message à lancer surtout à nos animateurs, ceux qui sont surtout à tous les jeunes RADP qui ont les plateformes, qui sont sur les TikTok, de ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Et puis, de suffisamment se documenter pour contrer toute forme de propagande des gens de l'opposition qui se promènent de panel à panel. Quand ils sont avec les jeunes, pas parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ne maîtrisent pas trop le sujet, qu'ils le mettent souvent sur les plateformes, mais il y a des personnes qui se font passer pour des historiens et qui traversent l'histoire. Donc je demande à tous nos jeunes frères, tous les militants et sympathisants qui sont sur les plateformes TikTok, de faire très attention à ces gens de personnes-là. Parce que eux, aujourd'hui, là, c'est-à-dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est Lucifer. C'est le président Alassane Ouattara qui est le diable. C'est le président Alassane Ouattara même qui est c'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, hein, mais le problème de la sous-région. Et c'est malheureux. C'est malheureux, c'est irresponsable. Ce que je vois sur certaines plateformes TikTok. Et malheureusement, ils arrivent très souvent à emballer ces jeunes-là. Quand tu regardes les commentaires, tu as l'impression que ce que le gars est en train de préfabriquer, travesti, est la réalité. Or, ceux qui sont sur le TikTok, la tranche d'âge là, c'est entre 15, 18 et 35 ans, au maximum. C'est eux qui sont les plus nombreux. TikTok est de leur époque. C'est pourquoi je demande à l'État ivoirien et le ministre de l'Information vraiment de créer des structures ou une structure qui va accompagner, que ce soit les gens de Facebook, de YouTube, de TikTok, les encadrer. Même les financer, qu'est-ce que ça coûte au ministère de l'Information aujourd'hui de financer des personnes qui sont régulièrement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Parce que normalement, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, normalement, le président Ouattara et son gouvernement ne devaient pas être au sujet de qui que ce soit à travers l'Afrique, pour ne pas dire au monde. Mais ceux qui font la propagande, ils arrivent à emballer les gens. Je vous jure que quand vous sortez, quand vous partez encore sur certaines plateformes des étrangers, précisément de la CEDEAO, mais vous allez penser qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement. Mais parce que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est vrai, nous faisons le développement, c'est pas facile. Mais que le ministère de l'Information joue sa part. C'est vrai que ceux qui sont aujourd'hui dans les États du Sahel, là, eux, ils ne parlent pas de développement. Ils n'ont pas de projet. Ça fait combien d'années maintenant que le Burkina, le Mali, le Niger et la Guinée ne parlent pas de projets d'insertion des jeunes? Mais il faudrait voir que le gouvernement fait très attention à ces facteurs-là. Si nous parlons des États de l'AES, parce que tout ce qui est les retombées négatives, là, ça va se déverser sur la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous parlons de l'AES. Sinon, si tu n'es pas le voisin direct, si tu n'es pas le voisin direct à un voisin, c'est-à-dire que vous êtes au côte à côte, si c'est un voisin de quartier, mais s'il veut, il peut mettre le feu à sa maison, toi tu t'en fous. Parce que tu sais que le feu ne va pas arriver chez toi. Mais quand votre maison est collée, comme les États de l'AES là, c'est que la bêtise qu'ils commettent là, c'est la Côte d'Ivoire qui récolte directement les conséquences négatives. Voilà notre inquiétude. Ibrahima Traoré, s'il veut, il peut égorger tous les Burkinabés. Assimi Goïta, le malhonnête, s'il veut, il peut égorger tous les Maliens. Et concernant même le Mali, voilà un ancien colonel, pour ne pas dire chef d'état-major, qui dit carrément de sa gueule
qu'il faut assassiner le président Ouattara et Patrice Talon. Mais ceux qui pensent ouais, que ces États sahélistes-là, si vous pensez ouais, qu'ils sont là pour plaisanter avec vous, mais vous êtes tiré une balle dans la tête. Même l'opposition qui pense ouais, que en les soutenant, c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, c'est les militants PPAC que moi j'accuse. Parce que je pense ouais, que si ce n'est pas des enfants maudits, si leurs parents ne sont pas eux-mêmes à la base d'une génération maudite, moi je ne peux pas imaginer que des gens qui ont provoqué une guerre de toutes pièces, ils ont été choucoutés sur tous les plans. Ils ont créé des artifices pour empêcher quelqu'un qui aujourd'hui est en train de développer le pays. Ils ont fui comme des lâches. Ils sont allés se mettre au Ghana, où vous étiez majoritairement logés comme des réfugiés. Et ces personnes-là, dès qu'ils ont été amnistiés par le gouvernement, même Kone Katina aujourd'hui qui est en train de faire la propagande, et malheureusement vous êtes en train de suivre, vous les PPA chiens. Donnez-moi une seule information ou une seule vidéo quand Kone Katina a été amnistié du Ghana. Les Stéphane Kipré, le bâtard qui a déchiré la liste électorale, j'oublie son nom. Et tous les conglomérats de Baudan qui étaient au Ghana là, quand ils rentraient en Côte d'Ivoire, je vais parler de Demana Picasso. Est-ce qu'ils sont partis dans vos camps réfugiés là pour vous dire qu'ils venaient en Côte d'Ivoire? Est-ce que quand ils sont retournés en Côte d'Ivoire là, quand ils se sont installés dans leur confort, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas des réfugiés, parce que la vie qu'ils menaient au Ghana là, ce n'est pas une vie de réfugiés. Ils vous ont pris comme des sujets pour continuer dans leurs rêves d'un combat panafricain qui reviennent avec, tout en vous utilisant encore. Depuis qu'ils sont en Côte d'Ivoire, il y a un qui s'est déplacé pour aller au Ghana, pour aller vous demander de rentrer, ou alors négocier votre retour avec des projets sociaux, si ce n'est pas le gouvernement qui l'a fait. Est-ce que le PPAC l'a fait? Ce n'est pas Mme Marie Toukone, lorsqu'elle était la ministre de la Solidarité et de quelque chose là. Elle ne s'est pas déplacée pour aller derrière vous dans votre camp là, où les singes et puis les pitons et les crabes, je ne sais pas encore, les scorpions étaient en train de vous piquer. Le gouvernement a mis un de ses administrés en mission pour aller vous parler. Ils vous ont maintenu dans la misère. Ils vous ont maintenu dans un rêve. Et quand c'était à leur tour de rentrer, et ils sont rentrés, et aujourd'hui, ils veulent vous utiliser encore pour ce combat de rêve qui n'aboutiront à rien. Et c'est cela aujourd'hui qui veut susciter encore une guerre en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous dis, et je vous ai toujours averti, et je continue de toujours vous dire, et si vous pensez que vous êtes fâchés, nous autres, nous sommes en colère. Et si nous arrivons à contenir cette colère, c'est par rapport au président Ouattara. On ne vous touche pas, on ne vous dit rien. Nous avons accepté ce pardon-là. Mais si vous voulez encore revenir dans un état de belligérance, voilà, il est là en 2025. Là. En 2025. Bon, moi, je sais que je ne suis pas un bâtard. Parce que tout ce que j'ai dit depuis il y a plus de 3 ans, et ce que je continue à dire, ça va, c'est le fait. Parce que j'ai prié Dieu pour ne pas voir que Babo Laurent n'est pas la sagesse, c'est Simone Babo. Et comme je ne suis pas un bâtard aujourd'hui là, ils se sont regroupés. Est-ce qu'ils ne se sont pas regroupés? Et ils se sont regroupés. Donc moi je ne suis pas un bâtard. Mais c'est les bâtards là, ceux qui pensaient ouais, que moi je suis quelqu'un qui ne sait pas ce que je veux, je ne sais pas d'où je viens, où je vais. C'est ceux-là aujourd'hui là. Moi je dis encore, ceux qui ont encouragé les Blé Goudé, les Simone Babo et autres là, faisant croire aux personnes innocentes que oui, nous autres, nous sommes des extrémistes et nous ne voulons pas aller à la paix. Moi je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un fils de bâtard. Je sais que depuis mon arbre généalogique là, c'est le sang cissé qui coule dans mes veines. Ça se concrétisait, c'est en train de se concrétiser. Parce que j'ai dit, il ne faudrait pas que Dieu leur donne la sagesse. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, ils se sont regroupés ensemble.
Ce Blé Goudé, ce fils de chien, ce criminel-là, ce vaurien, ce voleur de diplôme-là, la licence que les enfants ont aujourd'hui à partir de l'âge de 15 ans, là, lui, vieux connard, vieux pervers narcissique, à aller voler ce diplôme-là. Et aujourd'hui, là, il n'est pas dans leur groupe. Donc, vous, les chiens et les extrémistes, les fils de malhonnêtes, les fils indignes, venant d'un arbre généalogique indigne, vous m'avez accusé hier que parce que j'ai dit que Blé Goudé n'a jamais changé, il ne change. Mais qu'est-ce que ça pouvait être autrement si Blé Goudé rentre dans un état, lui qui a été à la cause de la destruction massive de la jeunesse, qui a pu à lui mettre, brûler des êtres humains comme des herbes sèches. Si le goudron, à partir de, sur un soleil de plomb de 13 heures, de 40 degrés, si lui il a fait ça là, si lui rentre, où il a décimé une jeunesse, il a décimé les biens publics, si lui rentre dans cet état qui s'est relevé par le leadership du président Alassane Ouattara, remettre l'économie, mettre la Côte d'Ivoire au piédestal du standard international, où les gens ont commencé à prendre le goût et à revivre. Alors, des personnes médiocres comme des Blé Goudé, et quand lui rentre dans un état où les gens vont au travail, les états fonctionnent tranquillement, où lui, il n'a pas respecté. Même quand il y avait un semblant de fonctionnement des institutions, lui, il a giflé des généraux, il a giflé des capitaines, il a planifié et participé à l'assassinat du général du corps d'armée qui était à l'époque le général Philippe Mangou. C'est celui-là. Vous pensez que quand il rentre, mais c'était à ce risque et péril, et c'est encore à ce risque et péril, parce que Blé Goudé aujourd'hui s'allie à un supposé de coalition de l'opposition. On vous a toujours dit, sur cette même plateforme, et Éclaireur a continué à le dire, qu'en 2025, là, que ce sera le RDR, parce que lui, le RDP, là, il n'est pas dedans. Que ce sera le RDR contre tous. Ça ne s'est pas dessiné. Est-ce que ce que j'ai dit hier, ce n'est pas ce qui est en train de se faire? Et moi, je dis, et je continue à le dire, que Dieu ne leur donne pas la sagesse, et Dieu ne leur donne pas la sagesse parce que le sang de ces personnes innocentes qu'ils ont fait couler réclame justice. Le sang de ces personnes innocentes qu'ils ont utilisé, les exploiter, et ils veulent continuer à les exploiter pendant que eux et puis leurs enfants vont se cacher, se mettre à l'abri. Et après, ils marchent dans le sang de ces personnes innocentes, aller signer des semblants des accords et venir reprendre la même chose. Vous pensez que Dieu est Daou? Vivement que Dieu nous donne longue vie. Et que 2025 nous trouve dans la bonne santé. Et on verra de quoi qui est capable. On va se retrouver sur le terrain. Et personne ne l'a redit. Et personne ne va juger encore. Personne ne dira encore que Ouattara est un dictateur. Personne ne dira encore que le président Ouattara n'a pas pu contenir ses militants parce que ça a été fait une fois. Quand nous avons pris le dessus après cette crise post-électorale qui a été créée de toutes pièces par ces vauriens, par ces criminels, on nous a demandé de se calmer, nous nous sommes calmés. En 2020, ils sont revenus encore, quand même bien, leur candidature a été acceptée pendant les élections et les présidentielles de 2020. À la dernière minute, ils ont désisté. Ils ont dit que non, il faut qu'il y ait un CNT. Ils ont tué. Nous n'avons rien dit. Et en 2025, vous pensez que nous allons vous assister encore? Bonne soirée, mon frère. Merci beaucoup, cher René. Merci pour tout ce que vous venez de dire. C'est tellement bien dit et c'est tellement juste que nous attendons de pied ferme cette alliance de bras cassés et d'individus défaillants, d'incapables et de personnes haineuses. Nous vous attendons sur le terrain. C'est vraiment ce que nous pouvons leur dire. Le terrain sera le lieu par excellence où nous allons vous faire vivre la réalité dans sa dureté et dans sa rigueur. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci infiniment du rappel que vous aviez fait et aussi de l'anticipation. Ça sera le RDR contre tous. Et nous sommes fiers d'aller à ce combat-là en faisant tomber tous les masques. Ça sera le président Ouattara avec ses vrais partisans qui vont aller se battre pour la Côte d'Ivoire. Et nous n'aurons pas peur, nous n'aurons pas honte. Et nous demandons à tous nos militants de remettre en eux-mêmes leur esprit RDR et de ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur. Parce que nous avons la vérité. Il n'y a pas un président qui a travaillé plus que le président Ouattara.
Si on n'arrive pas à s'imposer avec notre vérité, le mensonge des autres va s'imposer à nous. Et cela n'est pas bon. Quand tu perds ta vérité pour hériter du mensonge d'autrui, c'est que ta vie n'aura pas eu de sens. C'est que tout le combat du président Ouattara n'aura pas eu de sens. C'est que le combat de tous nos militants n'aura pas eu de sens. Et nous continuerons ce combat-là jusqu'à ce que la vérité s'impose de quelque manière que ce soit. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.